Alors on va prendre ensemble ce matin Lamentation 3, versets 19 à 26. Lamentation 3, versets 19 à 26. Il dit ici, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Je vais juste m'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore de ce texte par lequel tu veux toujours nous faire du bien. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, elle est la nourriture de notre âme. Seigneur, bénis-la, bénis ces instants. Inspire dans ta grâce, fais-nous du bien et aide-nous à t'aimer davantage et à te faire confiance toujours plus. Père, nous te bénissons et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jérémie dit ici, je veux espérer en lui, je veux espérer en Dieu, je veux espérer en l'Éternel. Et espérer, c'est attendre quelque chose. Mais parfois dans la vie chrétienne, on attend plus grand-chose. Ça arrive. Parce qu'il peut y avoir une lassitude qui s'installe. Les choses se répètent invariablement. Les chutes sont parfois les mêmes. De jour en jour, de mois en mois, ça se répète. Les épreuves, parfois, elles semblent interminables. Ça dure et ça dure et ça dure pendant des années. Et l'âme, elle se sent découragée, abattue, et elle n'espère plus rien. Elle n'espère plus rien. On chante parfois ce cantique qui dit « Avec lui, montons toujours plus haut sera le divin repos ». Vous vous souvenez de ce cantique ? Et donc, il s'agit de grimper toujours plus vers le Seigneur. Il y a l'idée d'un progrès, il y a l'idée d'une plénitude qui augmente, d'un bonheur qui vient grandissant, parce qu'on s'approche de plus en plus de Christ. Mais bien que ce cantique décrive une vérité, c'est sûr, on doit aussi faire avec la réalité de la vie, qui fait que, parfois il y a des choses qui appesantissent notre marche. Et la vie, elle a aussi son lot de découragement. Et bien que le cantique dise « Avec lui, montons toujours plus haut », parfois il y a un sentiment de descente, de vallée et de profondeur plutôt que de hauteur. Et le travail du temps, c'est éprouvant. L'attente est éprouvante. La répétition est peut-être éprouvante. La stagnation aussi. Parfois, c'est éprouvant. Rien ne change encore et encore. Et certaines épreuves durent vraiment dans le temps. Et on voudrait une étape, ou on voudrait un virage, un changement, quelque chose vraiment qui se passe. Et puis, il faut continuer à marcher par la foi, même si on voit pas ce qu'on attend. Parfois aussi, la situation, elle nous paraît incompréhensible pour nous, à vue humaine, avec nos yeux, parce que, on est dans la volonté de Dieu, on essaye d'être fidèle, et on ne voit pas la chose que l'on attend. Mais chaque matin, c'est une nouvelle journée. On vient de lire les paroles du prophète Jérémie, et Jérémie, lui, il se lamentait, il était découragé de sa situation, et verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et Jérémie se tourne vers son passé, sur ce qu'il vient de vivre, sur ses mauvaises expériences, et il est accablé. Il est accablé. Alors, qui était Jérémie ? C'était un garçon timide au départ. C'était quelqu'un qui habitait juste à côté de Jérusalem. C'était un fils de sacrificateur. Et bien qu'il était embarrassé par sa propre personne, Dieu l'a choisi pour qu'il devienne un prophète de l'Éternel, son porte-parole.
Et sa mission était difficile, parce qu'il devait prêcher à Israël, qui était dans une période de rébellion, de rejet, qui ne voulait pas obéir à Dieu et à tous les conseils de l'Éternel. Et Dieu le savait. Dieu savait que son peuple serait ainsi. Mais Dieu avait choisi Jérémie pour qu'il aille quand même dire à son peuple, « Faites ce qui est bien, obéissez, tournez-vous vers moi. » C'était la charge de Jérémie. Et c'était une mission difficile. D'ailleurs, Jérémie va presque mourir. On va le frapper, le battre, on va le jeter en prison. Et donc, il a connu un vrai rejet, une vraie haine contre sa personne, et c'était totalement injuste. Alors, on comprend qu'il ait écrit Lamentation de Jérémie. En tout cas, c'est le titre de notre livre, mais c'est l'expression de sa vie, c'est Lamentation, là. Et Jérémie voyait le mal qu'on lui faisait, tout ce qu'on lui faisait subir. Il voyait le message qu'il avait, qui était toujours mal reçu. Il ne voulait pas entendre ce que Dieu voulait leur dire. Et donc, il avait un sentiment d'échec dans sa situation. Et c'est normal. C'est normal. Puisque le peuple ne tirait aucun profit de toutes les prophéties, toutes les paroles qu'il donnait de la part de l'Éternel. Et il se sentait seul. Voilà, misère, détresse. Alors il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Et c'est sûr que quand on regarde à soi, quand on regarde sa misère, ce que l'on n'est pas, ou ce que l'on est parfois, ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas, ce que l'on a réussi à accomplir, ou ce qu'on n'arrive pas du tout à accomplir, qu'on n'a pas pu faire, eh bien ça peut être définitivement décourageant. On chante un autre cantique qui dit « Si je regarde un instant à moi-même », qu'est-ce que dit la suite ? Je suis perdu. Je suis perdu. Voilà. Si je regarde à moi, mais c'est fini. C'est fini, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et on peut en rester là, dans le fond, dans son trou, avec ses souvenirs, avec ses pensées, recensant ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, ce qui n'ira peut-être pas mieux demain, ou, on peut faire comme Jérémie. Qu'est-ce que fait Jérémie ? Il décide de remplir son cœur des bonnes pensées, des pensées d'espérance, des pensées qui suscitent la foi et la confiance en Dieu. Parce que Jérémie ne reste pas sur le négatif de ce qu'il a vécu, mais il dit, verset 21, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance. » Voilà, c'est ça que je veux faire. Il décide de se ressaisir, il décide de faire le choix de bien penser, de penser juste, de penser vrai. C'est comme si sous l'inspiration de Dieu, il se dit, mais pourquoi tu te laisses aller à penser comme ça et à tourner autour de tes pensées, à ressasser ce qui ne va pas et ce qui n'a pas été ? Pourquoi se concentrer sur ce sentiment d'échec ? Non, je vais décider de repasser dans mon cœur les choses qui vont me donner de l'espérance. Il s'auto-guérit finalement. Il dit alors, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » C'est comme si il refuse de se laisser anéantir par ses mauvaises pensées. Et vous savez, on est souvent notre propre ennemi, et on se fait du mal à soi-même, en s'autorisant à se concentrer sur les choses qui sont négatives, qui ne vont pas. Et ça peut devenir une spirale descendante, où finalement, une chose en entraîne une autre. Une mauvaise pensée entraîne un mauvais souvenir, qui entraîne des mauvais sentiments, et puis on recommence, et ça entraîne encore une autre mauvaise pensée, et on descend toujours plus bas. Et Jérémie dit, non, stop. Au lieu de se laisser sombrer, il lève les yeux vers le Seigneur et il décide de se concentrer sur Dieu. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Qui est-il réellement ? Est-ce qu'il n'est pas fidèle, compatissant et bon ? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu nous affirme dans sa parole ? Et il se plonge dans la parole de Dieu et il se remémore tout ce qui vient de Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Et là, il y a de quoi avoir de l'espérance. La Bible, elle ne nous décrit pas un Dieu qui nous plonge dans des impasses, dans des gouffres ou dans des cul-de-sac, mais elle nous décrit un Dieu qui est le Dieu des délivrances. C'est toujours le Dieu des délivrances. C'est le Dieu de l'impossible,
C'est le Dieu qui a toujours une solution insoupçonnée, quelque chose qui arrive. C'est le Dieu qui n'est jamais enfermé. C'est jamais sans issue, jamais. Un jour, Jérémie se retrouve dans une citerne. On l'a attrapé, des hommes agacés par les paroles qu'il disait de la part de l'Éternel l'ont attrapé et l'ont jeté dans une citerne. D'abord, ils ont demandé au roi Sédécias. Sédécias a donné son accord, et puis ils l'ont jeté dans cette citerne c'était un trou dans le sol qui devait faire plusieurs mètres de hauteur, et il est tombé dans la boue. Impossible de s'en extraire, impossible. Et là, dans le noir, dans l'humidité, dans la saleté, planté dans sa citerne, eh bien, il y avait de quoi être désespéré. Peut-être il s'est dit, mais je vais mourir dans ma citerne, là, au fond du trou. Ça, c'est parfois les pensées qu'on peut avoir. On a le sentiment qu'on est coincé dans une situation, il n'y a pas d'issue. C'est un trou, c'est une citerne sans issue. Et on est comme dans la boue et on ne peut pas s'en extraire. C'est impossible. Mais Dieu n'est jamais dans une impasse. Même si le sentiment de découragement et la pensée qu'il n'y a pas d'issue eh bien, commence à nous submerger, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Alors la seule ouverture qu'il voyait, c'était probablement le trou tout en haut de la citerne qui donnait vers l'extérieur, par lequel eh bien, on l'avait jeté. C'était la seule fenêtre qu'il avait. Une fenêtre qui l'obligeait finalement à lever les yeux en haut et à regarder vers le ciel, à regarder vers le Seigneur, vers Dieu qui avait les solutions. Alors, il y a une chanson qui m'a toujours beaucoup parlé. C'est une chanson de Lauren Daigle, donc une chanteuse américaine. Bon, je sais qu'elle a fait récemment polémique parce que, eh bien, elle a été interviewée. Elle n'a pas répondu ce qu'elle aurait dû répondre, à mon sens. Et du coup, eh bien, elle a été mise en porte-à-faux. C'est dommage, et dommage pour elle, pour sa réponse, là où elle n'a pas eu le courage de dire ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Néanmoins, elle fait des très belles chansons qui sont, je pense, inspirées aussi. Et il y a une chanson qui s'intitule « Look Up Child ». Je ne sais pas si vous connaissez celle-là. Et elle chante ces paroles que nous pourrions chanter. Parfois, en fait, c'est ce qu'elle a vécu et elle l'exprime. Qu'est-ce qu'elle dit dans sa chanson ? Elle dit « Où es-tu maintenant quand l'obscurité semble gagner ?» Donc elle s'adresse à Dieu. « Où es-tu maintenant quand le monde s'écroule ?» Parfois, c'est nos pensées. On se dit « Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Où es-tu ? Où es-tu » Mais ensuite, elle donne après la réponse de Dieu et elle dit « Je t'entends dire... Look up, child », c'est-à-dire j'entends Dieu me dire look up, child, c'est-à-dire regarde en haut, mon enfant. Regarde en haut, mon enfant. Est-ce que ce n'est pas votre sentiment ? Vous savez, parfois, vous êtes accablé et puis vous avez comme cette voix qui vous dit dans le cœur, mais espère en moi, regarde à moi, lève les yeux. Cette petite voix qui nous vient et Dieu nous dit, regarde en haut. Et qu'importe ce sentiment d'être dans une citerne, d'être dans la boue, du moment qu'on a cette petite ouverture vers le ciel pour lever les yeux, c'est tout ce qu'on a besoin en fait. Regarder vers le Seigneur. Probablement c'est ce que Jérémie a fait. Alors Dieu n'a pas tardé, il a envoyé Ebed-Melech, l'Éthiopien eunuque, qui a pris à cœur Jérémie, qui est allé voir le roi, qui a supplié de libérer Jérémie. Le roi l'a permis, il a pris une trentaine d'hommes et ils sont allés faire remonter Jérémie de son trou. Et la Bible tout entière nous dit, il n'y a pas d'impasse. Pour Jérémie, c'était fini. Et puis d'un seul coup, quelqu'un a crié en haut et on lui a jeté une corde et il a pu sortir de sa citerne. Pensez à Abraham. Abraham, qui monte avec son fils Isaac sur le mont Morija pour l'offrir en sacrifice. Abraham était dans le corridor de la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était coincé, il était lié par la volonté souveraine de son Dieu. Allant vers ce qu'il voulait ne pas faire, éviter de tout son cœur, mais il était lié par la volonté de Dieu. Il devait faire mourir le fils unique qu'il avait reçu de Sarah, l'héritier de la promesse. Alors bien sûr, Abraham, on sait ce qu'il s'est imaginé, il s'est dit, Dieu va le ressusciter. Mais quand même, même s'il le ressuscite, vous voyez, l'action, c'est difficile. Et combien, nous aussi, on est semblable à lui,
on a foi, et on se dit, bon, Dieu va agir de cette manière-là. Lui, il s'est dit, il va le ressusciter. Dieu va agir de cette manière-là. Et on fait des plans. Et on s'imagine ce qui va se passer. Parfois, on en est sûr à 100%. Ah, c'est sûr. Dieu va faire cela. Et 99 fois, on se trompe. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable. À moins qu'il nous l'ait révélé. C'est vrai, parfois Dieu nous le révèle, et puis effectivement, la chose se passe exactement, hein, quand il inspire la chose, c'est comme il le voulait. Mais si on regarde à soi, eh bien on se trompe. On croit que, et puis c'est pas du tout ça. Parce qu'on envisage ce qui est le plus logique selon notre pensée, et puis soudain, une porte insoupçonnée s'ouvre, une porte à laquelle nous ne pouvions pas penser. Et là, c'est l'ange de l'Éternel qui retient la main d'Abraham, qui avait déjà le couteau en direction de son fils, et un bêlement de bélier se fait entendre à côté. Et là, eh bien, juste à côté, dans les branchages, il y a la solution de Dieu. Et là, Abraham a dû avoir des larmes, hein. Je ne sais pas, mais de se dire, oh Dieu, que tu es grand. Et quelle grâce. Je ne vais pas devoir faire ce que tu m'as demandé. Et combien la solution de Dieu était bien meilleure que celle d'Abraham. Pour lui, je le tue et il le ressuscitera. Mais c'était mieux quand même ce bélier qui était à côté. Et la solution de Dieu, elle est la meilleure. C'est toujours la meilleure. Il faut que ce soit vraiment ancré en nous. La solution de Dieu est toujours la meilleure. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors je ne sais pas ce que prépare cette journée, ce que prépare cette semaine, ce que prépare ce mois devant nous, mais la réponse, elle est dans ces mots. Voici, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et Dieu ne nous oubliera pas. On n'a pas le droit d'être sans espérance, hein, parce que ce serait un outrage au Dieu des délivrances. Dieu ne cesse pas d'être bon à notre égard, hein. Il ne cessera pas de nous aimer. Verset 23 nous dit que ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. À vrai dire, ça se renouvelle à chaque heure, chaque minute. Ça ne cesse pas, à chaque instant. Dieu ne cesse pas de nous donner son amour, hein, et sa compassion, elle est pour nous tout au long de nos journées. Pourquoi ? Parce qu'il n'a point, retenu sa main pour sacrifier son propre fils. Il l'a donné pour nous. Et s'il l'a donné, est-ce qu'il ne nous donnera pas aussi toutes choses avec lui ? Dieu ne cesse jamais de renouveler ses compassions et ses bontés, même quand on ne ressent rien, même lorsque rien ne semble se passer, même lorsque les choses ne se passent pas comme on aurait cru qu'elles auraient dû se passer. Dieu ne cesse pas. Jérémie ne comprenait rien à sa situation. C'était un prophète de l'Éternel, personne ne l'écoutait. C'était un serviteur du grand Dieu, il apportait des nouvelles salutaires pour les protéger. Mais ils n'ont rien à faire de tout ça, ils le haïssaient et il était abattu. Alors il va fixer ses yeux sur Dieu et dire « Oh, que ta fidélité est grande !» Et voilà une vérité qu'il veut méditer et qu'on devrait aussi mériter. Ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas, mais se concentrer sur la fidélité de Dieu. « Oh, que ta fidélité est grande !» Verset 24, il dit « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Il avait reçu la révélation que Jérusalem serait détruite. Et lui qui prêchait, qui priait pour la repentance d'Israël, pour un changement de direction, pour une prise de conscience, eh bien le châtiment de Dieu était malgré tout en train de s'exécuter. Et c'est terrible. Vous savez, quand vous avez la solution, vous avez l'antidote, et vous le donnez, et non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Parfois, c'est un peu le sentiment des parents. Vous savez, les parents, voilà, dans le Seigneur, ils ont vécu des choses, ils ont la solution, ils ont l'antidote, et les enfants n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. C'est terrible, c'était le sentiment de Jérémie ici, vis-à-vis d'Israël. Il ne voulait pas l'écouter.
Et c'est la raison de son livre des Lamentations. Jérémie pleure. Il pleure sur la ville réduite à la servitude. Il se lamente sur eux, sur lui-même. Mais il y a comme un sursaut au milieu de ces lamentations. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Voilà, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais je ne vais pas me laisser écraser par les circonstances. Je veux espérer en lui. Combien c'est quelque chose qui nous arrive tout le temps, comme Jérémie dans nos vies. On fait des plans et puis ça ne passe pas comme on voudrait. Quand Abraham a reçu la promesse d'un fils avec son épouse Sarah, peut-être qu'il s'est dit, voilà, le mois prochain, et dans 9 mois ensuite, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, ou 25 ans. 25 ans. 25 ans. C'est long. Ça ne s'est pas passé comme il pensait. Hein. Et il n'est pas le seul. On voit que c'est comme un principe dans la parole de Dieu. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent et ça ne se passe pas comme l'homme le pensait. Regardez David, jeune berger gardant les troupeaux, dernier enfant d'Isaïe, soudain choisi par le prophète Samuel. Il reçoit l'onction. C'était très fort. L'onction de Samuel, ça veut lui dire, mais c'est toi le futur roi. Quelques semaines plus tard, Israël est nargué par Goliath et les Philistins. Et là, qui arrive? David, avec ses 5 pierres, hop, il tue le géant de Goliath. David est un héros. Voilà le chef dont on a besoin, celui qui a le courage d'aller vaincre l'ennemi. Comment ne pas reconnaître la main de Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Saül va mourir et puis David va prendre sa succession? Et puis en fait, non, pas du tout. En tuant le géant de Goliath, il s'attire les foudres de Saül, qui commence à le craindre petit à petit, parce qu'il voit qu'il est aimé. Hein. Et là, finalement, Saül étant jaloux de son jeune sujet, ça va durer des années, une 15aine d'années, où là, il n'accédera pas du tout à ce que Dieu lui avait dit qu'il aurait, en tout cas pas tout de suite. Et que penser pendant toutes ces années où il a reçu l'onction et puis il ne le voit pas réaliser, au contraire, il est dans la fuite, il est dans la crainte. C'était une situation certainement déroutante. Dieu ne permet pas que ça se passe comme on le pense. Ou bien pensez encore à Jacob. Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes les promesses. Vous aurez le pays de Canaan. Vous serez un peuple nombreux, comme le sable sur le bord de la mer. Ils sont en Canaan, ça y est, on va se multiplier. Et puis vient la famine. Et là, il envoie ses fils, vous vous souvenez, vers Joseph, etc., qu'il ne connaît pas encore, qu'il ne sait pas encore. Et puis finalement, tout le monde part en Égypte. Et puis combien de temps on va y rester? Je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, et l'esclavage. L'esclavage, ça ne se passe pas du tout comme on pensait que ça se serait passé. Où était la promesse? C'est long, très long. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'on vit parfois? Dieu nous amène dans des circonstances, telle ou telle situation. On se dit, il va faire comme ça, et puis après comme ça. Ça, c'est notre plan, c'est clair, c'est logique. Et Dieu, hop, il renverse les plans, et ça ne se passe pas du tout comme ça. Rien comme prévu. Et on se retrouve aussi parfois dans des situations bloquées, inextricables. Ça semble être une impasse, c'est un cul-de-sac, c'est un trou comme l'Égypte, c'est un désert comme là où était David, c'est une citerne comme là où était Jérémie. Et Dieu permet volontairement parfois des situations impossibles, on est lié, on ne sait plus quoi faire. Et là, dans ces situations d'incapacité, c'est là où il n'y a plus qu'à se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, agis comme toi tu le veux, et glorifie-toi, et glorifie-toi. Il ne faut pas s'étonner
Dieu est le Dieu souverain de nos vies. C'est lui qui décide. Il est Dieu, il est notre Dieu, on l'a choisi. C'est lui qui permet ou ne permet pas. C'est lui qui oriente, qui dirige, qui ferme, qui ouvre. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui renverse parfois les circonstances, hein, et c'est lui qui les construit dans sa volonté, parce qu'il veut accomplir sa volonté souveraine dans nos vies. Ce qu'il nous faut, c'est décider d'avoir l'attitude de Jérémie, versets 24 et 25. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Donc deux choses qu'il ne faut pas oublier de faire. La première, on l'a dit, c'est continuer à espérer. Même si c'est contre toute espérance. Et pourquoi nous pouvons espérer ? Parce que nous sommes enfants de Dieu. On est des enfants du Dieu vivant, du Créateur. Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, eh bien, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. Il nous aime plus que tout, alors on peut espérer. Oh, que ta fidélité est grande. Et puis la deuxième chose qu'il nous faut faire, c'est le chercher. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et pour l'âme qui le cherche. Et les contretemps de Dieu sont des moments favorables pour chercher l'Éternel. C'est là où il faut aller chercher sa face, s'attacher à lui, s'occuper de lui, se concentrer sur lui. Dieu est bon pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Alors, eh bien, cherchons-le. Enfin, Jérémie dit, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et le silence, c'est aussi important. Je viens de lire la Genèse et vous vous souvenez de Joseph qui est faussement accusé par la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. C'est alors qu'il va donner l'explication des songes du chef des panetiers et du chef des échansons. Et Joseph dit alors au chef des échansons, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon. » Parce que le chef des échansons va être libéré. Ça y est, Joseph va sortir de prison. Alors là, imaginez ce qui peut se passer dans son cœur. Il vient de trouver finalement la clé, ce qui va lui permettre de sortir dans quelques jours. Il s'imagine peut-être le chef des échansons en train de verser le vin dans la coupe de Pharaon et lui dire, tu sais, mon Pharaon, il y a un homme là-bas. Et puis là, le Pharaon va dire, d'accord, fais-le libérer. Non. 2 ans. Il l'oublia. Pourquoi attendre 2 ans ? Pourquoi attendre 2 ans ? 2 ans de prison, alors que Joseph était intègre dans son cœur, injustement dans cette situation, innocent de ce qu'on l'accusait. Rien ne s'est passé comme il l'espérait. Mais c'est là, dans ces circonstances difficiles, que Dieu va l'éprouver, va le travailler, va le préparer. Il faut se souvenir de la parole de Jérémie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et on n'a pas toutes les réponses. On ne comprend pas tous les pourquoi. On se dit souvent, oh, ce serait si facile. Dieu, il fait ça et tout change. C'est vrai. C'est si simple pour lui. Il peut débloquer les situations en un instant, nous faire sortir de notre citerne, nous accorder la délivrance, nous établir sur le trône, comme pour David. C'est simple pour Dieu et pourtant il ne le fait pas. Et son plan ne ressemble pas à ce qu'on avait pensé. Mais que faut-il faire ? La tendance naturelle et charnelle, c'est de tomber dans les murmures. C'est commencer à murmurer. Voilà. Et on peste. On peste contre qui ? On trouve un bouc émissaire. C'est de sa faute. Voilà. Dieu le veut, mais c'est lui en fait. C'est lui la cause de tous mes soucis. Ça arrive. Et puis si on n'arrive pas à trouver le bouc émissaire, on peut même se mettre à pester contre Dieu et murmurer. Et on en veut à Dieu. Et je
Je ne sais pas si vous êtes passé, mais moi je suis déjà passé par des étapes. On passe parfois par des étapes comme ça. On en veut à Dieu. On en veut à Dieu. C'est lui qui ne le veut pas. C'est lui qui ne le permet pas. C'est ce qu'ont fait les Israélites dans le désert. Après le passage de la mer Rouge, ils s'étaient imaginés, voilà, on va traverser rapidement le désert là, et hop, on arrive en Canaan. Et puis bon, déjà, ils n'ont pas pris le chemin le plus court. Hein, on descend dans le désert du Sinaï, on passe en Arabie, hein, parce que probablement ils étaient en Arabie, hein, et je pense que c'était après la mer Rouge, mais de l'autre côté, hein, de l'autre côté. Et là, eh bien, des épreuves, c'est pas le confort, la nourriture n'est pas à leur goût. Et là, eh bien, ils commencent à murmurer contre Dieu. Et Jérémie nous enseigne une précieuse leçon. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il n'y a rien de logique, hein. Et peut-être humainement, c'est sans issue. On se sent bloqué, on se sent lié. C'est pas ce qu'on espérait. On pensait que ça se déroulerait autrement. Mais attention, c'est là où tout va se jouer. Comment allons-nous réagir? Qu'est-ce qu'on va faire? La maturité devant l'incompréhension et les retards de Dieu, c'est le silence et la confiance. Je fais confiance. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il n'y a pas de désespoir dans cette attitude. Il ne s'agit pas d'effacer toute espérance, hein, et se dire il n'y a plus rien à espérer. Non, au contraire, il dit il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Peut-être le secours de l'Éternel n'arrivera pas comme on pense qu'il arrivera, mais il arrivera. Il arrivera. Et c'est une attente qui est pleine d'espérance. On ne sait pas ce que Dieu va faire, on ne sait pas comment il va réaliser ses plans, mais voilà, on s'occupe de lui, on espère en lui et on lui fait confiance. En silence. Le silence, c'est l'expression de notre soumission et de notre confiance. Le silence, ça veut certainement dire qu'on ne comprend pas tout, mais on se garde de mettre en doute la bonté de Dieu. On ne veut pas mettre en doute que Dieu nous aime. Vous savez, Job, lui, il n'a rien compris. Hein. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout pour plaire à mon Dieu, et il m'arrive que malheur, que malheur. Mais il s'est gardé de tomber dans une amertume et des murmures qui sont sortis de sa bouche. Non. Il est dit, en tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Il garda le silence. Garda le silence. Et c'est une attitude sage de maturité, de garder le silence dans ces situations-là. Dieu est Dieu. De toute façon, je ne pourrai jamais tout saisir de sa pensée, de ses plans. Je ne peux pas tout comprendre de toutes ses décisions. Pourquoi il permet ça? Pourquoi il ne permet pas là? J'en sais rien. Ses paroles me dépassent. Mais quand ça me dépasse, eh bien, c'est pas grave. J'attends en silence le secours de l'Éternel. Alors non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvelleront chaque matin, encore et encore. Oh, que ta fidélité est grande. Alors mon âme, espère en ton Dieu, espère, choisis de te relever et de marcher avec lui. Et Dieu le fera, quand il veut, comme il veut. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.